Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag et c'est le tag What's in my beach bag, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de plage. Vous me l'avez beaucoup demandé sur la page Facebook en deuxième position après mon haul des soldes. Comme j'ai pas encore tout à fait fini de faire les soldes, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Alors aujourd'hui je viens pour vous montrer ce que j'emporte avec moi à la plage. Donc en fait c'est un peu une simulation de je pars à la plage pour toute une journée. Donc dans mon sac de plage il va aussi y avoir des indispensables, donc d'un sac à main comme le porte-monnaie, etc. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ressemble mon sac de plage. Alors il est comme ça. Donc c'est un sac qui vient du site asos.com je crois, ou .fr, je ne sais plus. Donc c'est un gros cabas et je l'ai payé aux alentours des 30 €. Donc il est vraiment assez énorme, là je pense que vous vous rendez pas vraiment compte, mais c'est vraiment un gros sac. Donc c'est un sac en toile avec des très grandes anses comme ceci et devant il y a une petite poche. Donc premièrement j'ai ma trousse de maquillage, de soins, etc. Donc elle est comme ceci, elle est polka dot et elle vient du site Forever 21. Donc elle est assez grande et c'est plutôt cool, donc elle est plastifiée, donc ce qui empêche que l'eau rentre dedans et tout, donc c'est un bon point plutôt pour la plage. Alors premièrement dedans j'ai ma brosse à cheveux parce que quand on est à la plage, pardon, il y a souvent beaucoup de vent, donc les cheveux qui s'en mêlent et tout, c'est vraiment pas top. Et souvent quand on a les cheveux mouillés après, si on se les démêle pas, ça fait vraiment pas mal de nœuds avec le sel, etc. Donc une brosse à cheveux pour moi c'est un indispensable. Ensuite j'ai bien évidemment, je pense, le plus gros indispensable et la chose à ne pas oublier, surtout pas quand on va au soleil, c'est la crème solaire. Donc moi j'ai la Garnier Ambre Solaire FPS 30. Donc moi j'ai une peau qui bronze assez facilement, donc du coup je prends de la FPS 30, ce qui est déjà pas mal. Et en fait au fur et à mesure du temps je réduis l'indice de protection de ma crème, mais je commence avec une protection plutôt élevée pour éviter de prendre des coups de soleil et de cramer totalement au soleil, parce que ça vous vaut une insolation et pas mal de coups de soleil et ça fait vraiment mal au début de l'été, donc pensez bien à prendre une crème solaire. Ensuite j'ai un baume après soleil, donc celui-là c'est un mini, donc c'est une miniature du baume après soleil de chez Clarins que j'avais eu dans une box mais je sais plus laquelle. Donc il ressemble à ça. Donc j'ai déjà essayé, donc il est vraiment pas mal, et comme il est en petit format, moi je sais que je l'applique pas totalement sur tout le corps parce que je ressens pas forcément le besoin d'en mettre partout, mais des fois quand je suis à la plage j'ai un peu la peau qui tiraille, donc je le mets à mon avis surtout sur le visage, et je pense que ça peut être vraiment bien une fois qu'on a vraiment fini notre journée de plage, de mettre ça sur le visage, histoire de calmer un peu la peau des tiraillements de la mer, etc. Ensuite j'ai un crayon noir parce que moi souvent quand je vais à la plage après c'est fort probable que j'aille en ville ou des choses comme ça, donc je prends un crayon noir parce que comme ça je peux me refaire un peu les yeux en deux secondes avant de sortir quoi. Et aussi un baume à lèvres. Donc celui-là c'est le Carmex que j'adore totalement, et j'en prends un parce qu'il faut pas oublier d'hydrater ses lèvres. En fait c'est bien d'hydrater son corps, son visage, etc. Mais il y a aussi les lèvres, et les lèvres elles en prennent un coup aussi avec le soleil, elles se gercent assez vite, donc il n'y a pas qu'en hiver qu'on peut avoir les lèvres gercées, en été c'est pire. Donc n'oubliez pas de prendre un baume à lèvres, c'est vraiment super important, ça va vous éviter d'avoir trop mal aux lèvres avec le sel, etc. Et ensuite ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre un kabuki, donc celui-là c'est le kabuki de chez ELF qui est vraiment top. Et je prends un bronzer, donc celui-là c'est un blush qui s'appelle Tender et qui vient de Luma Cosmetics, donc c'est un espèce de marron un peu brun mais qui tire un peu sur le doré, donc il est vraiment super joli. Et en fait je prends ça parce que comme ça si jamais je dois sortir après la plage et tout, je peux me remettre un coup. Comme ça te donne un peu meilleure bonne mine et ça me permet de pas sortir totalement sans rien sur le visage. Même si moi en été je mets ni fond de teint, ni correcteur, ni anti-cerne, ni rien. Je mets vraiment rien sur ma peau l'été, donc voilà, c'est pas ça qui va me faire de mal. Ensuite j'ai des magazines parce que l'été souvent j'ai tendance à m'ennuyer sur la plage quand je vais pas dans l'eau. Donc je prends les formats pocket, donc les petits formats. Donc là il y a le Cosmo et le Glamour de ce mois-ci. Donc voilà, et surtout que ça se vend vraiment un peu partout, à côté des plages, à côté des piscines municipales, il y en a vraiment partout des petits magazines comme ça, puis je trouve que c'est sympa à lire quand on est au soleil. Ensuite j'ai ma bouteille d'eau, donc bon moi je prends les petites bouteilles d'eau parce que voilà, c'est une petite de 50 centilitres, mais vous pouvez prendre des grosses bouteilles d'eau. Faut surtout pas oublier de s'hydrater quand on va au soleil parce que c'est le meilleur moyen d'attraper une insolation. Aussi pensez à prendre des chapeaux. Moi je suis pas trop fanat des chapeaux, mais si jamais vous aimez bien ça, pensez à en prendre si vous êtes sujette à des insolations, à des
des vapeurs ou des choses comme ça. Si vous avez tendance à prendre chaud très très vite, n'oubliez pas de bien vous protéger du soleil, c'est super important de protéger sa peau, sa tête, son corps, etc. Faut vraiment faire super gaffe. Donc de l'eau, c'est super important de boire beaucoup quand on va à la plage et quand on s'expose au soleil parce qu'on se déshydrate super rapidement. Donc pensez à prendre une bouteille d'eau, de coca, de ce que vous voulez, c'est vraiment important. Ensuite j'ai mon porte-monnaie parce que souvent à côté des piscines ou à côté des plages il y a des trucs à acheter, souvent on craque pour une glace, pour des bonbons, quoi, tout ce que vous voulez. Donc pensez à prendre un peu d'argent ou quoi, c'est toujours utile. Après on regrette quand on est à la plage de pas pouvoir ne pas avoir amené son porte-monnaie ou juste voilà. Ensuite j'ai mes lunettes de soleil, donc moi c'est des Ray-Ban Pilot, ça fait 2 ans que je les ai et donc voilà, d'ailleurs la boîte commence à un peu partir en live. Donc voilà, aussi pensez à protéger vos yeux. Moi je sais que je peux pas sortir au soleil si j'ai pas de lunettes de soleil. Je pense que c'est parce que j'ai les yeux bleus et qu'ils sont sûrement un peu plus sensibles, je ne sais pas. Mais en tout cas moi j'ai les yeux qui pleurent très facilement au soleil, donc je mets toujours des lunettes, sinon ça me fait très mal. Ensuite j'ai mon maillot de bain, pourquoi? Parce que souvent je l'enlève avant de me rhabiller à la plage parce que j'aime pas avoir un maillot totalement trempé sous mes vêtements, je supporte pas, après ça fait la marque sur le t-shirt et tout, j'aime pas du tout. Et puis comme ça par la même occasion je peux vous montrer mon maillot parce que vous avez été pas mal à me le demander, donc il est comme ça. Donc c'est un maillot de bain avec des froufrous sur le côté là qui est rose pétant, donc c'est un maillot de bain bustier qui vient du site ASOS, donc je l'ai payé 8 € pièce, donc le haut et le bas, donc ça m'a fait 16 € le maillot. Donc voilà, il est super joli, je cherchais un maillot de bain bustier et j'avais pas trouvé encore celui qui me plaisait vraiment et j'ai trouvé, donc celui-là je le trouve vraiment super mignon. Puis je voulais vraiment une couleur qui flash pour cet été parce que j'ai jamais eu un maillot de bain qui flash vraiment. D'habitude moi c'était plutôt genre noir ou marron, beige, etc. Et là j'ai le maillot de bain qui flash. Donc voilà. Ensuite j'ai une robe, donc moi je prends souvent une robe pour l'été, 1 ou 2 robes et je pense que vous êtes à mon avis nombreuses à faire ça parce que quand on va à la plage c'est plus facile de se mettre en robe pour après aller nager, etc. C'est plus facile à enlever, on a moins de trucs à prendre et tout. Donc moi je vous l'avais déjà montré cette robe, c'est une robe à bretelles comme ça qui vient du site Forever 21, donc elle est beige et c'est une robe maxi midi, donc c'est une robe qui est plus longue derrière que devant. Et elle est vraiment super légère, elle est vraiment super jolie et voilà, je pense que ça va vraiment être ma robe de l'été, je vous l'avais déjà dit dans mon haul. Donc voilà, à mon avis ça va vraiment être ma robe de l'été. Et ensuite j'ai ma serviette de plage donc qui est rose fuchsia. Elle va avec mon maillot de bain. Non je déconne. Ça faisait longtemps que je l'ai celle-là aussi et voilà, donc une serviette de plage qui sert aussi pour s'essuyer les cheveux avant que ça ne boucle totalement. Et pour terminer, j'ai mon téléphone bien évidemment qui fait aussi office d'iPod, donc pour écouter la musique et tout parce que j'adore écouter de la musique au soleil, donc pour moi c'était un indispensable totalement. Et donc voilà ce que j'ai dans mon sac de plage, donc je vais peut-être vous le remontrer une dernière fois. Hop. Donc voilà. Voilà, comme je disais, il est vraiment assez gros, mais c'est assez pratique parce que du coup, ce que je peux faire, c'est prendre aussi les affaires des autres personnes qui sont avec moi dans mon sac et ça permet de faire qu'un seul gros sac pour tout le monde. Et puis des fois, peut-être que si jamais j'ai l'occasion de faire un pique-nique à côté, à la piscine, à la plage, etc., je peux tout mettre dedans parce que c'est vraiment assez gros, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà les filles, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre sac de plage, où est-ce que vous l'avez acheté, qu'est-ce qu'il y a en plus ou en moins que ce que moi j'ai mis dans mon sac. Dites-moi quels sont vos indispensables à emporter à la plage, ça m'intéresse parce que comme ça je pourrais remplir ou un peu vider mon sac. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Je rappelle aussi que mon concours est ouvert jusqu'à mardi de la semaine prochaine, donc une semaine d'intervalle du moment où j'ai posté mon concours. Et n'oubliez pas, c'est un commentaire par personne au maximum durant toute la durée du concours et je ferai le tirage au sort avec le site random.org et je le filmerai puisqu'il n'y aura qu'une seule gagnante, donc ce sera plus facile pour moi de filmer cette fois-ci. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook, sur le Twitter, sur mon blog, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Je suis joignable assez un peu partout en fait. Donc voilà, puis maintenant que je suis en vacances, je peux vraiment répondre à vos messages, donc je fais au mieux. Il y en a de plus en plus, mais j'essaye de faire au mieux pour répondre à vos mails. Donc voilà les filles, je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook pour me dire quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Et donc voilà, encore une fois, je vous fais à toutes vraiment de super gros bisous, bonnes vacances et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!